Bonjour à tous. Aujourd'hui, une leçon un petit peu différente car j'ai envie de parler d'une erreur que énormément de débutants font. Il s'agit du mauvais choix de photos de référence, d'images de départ pour faire une peinture. Et je vais donner des exemples de bonnes images de référence qui vont probablement mener à des tableaux plus réussis et également des photos de référence qui ne sont pas forcément très appropriées pour faire de la peinture. Tout d'abord, je veux parler de la différence entre la photographie et la peinture. La plus grande différence, c'est que une photographie, elle capte tous les détails, les moindres petits détails, qu'ils soient intéressants ou pas. L'appareil photo va les reproduire de façon très fidèle. On peut bien sûr modifier les photos par la suite et enlever des éléments ou même rajouter des éléments avec Photoshop ou d'autres logiciels qui permettent de modifier les photos. Même sur votre téléphone portable, vous pouvez modifier les photos de façon assez simple maintenant. Mais en général, quand vous prenez une photo, elle va restituer ce que vous avez devant les yeux. Et bien sûr, vous pouvez cadrer et choisir l'angle et le point de vue, mais la photo va restituer ce qu'il y a devant la caméra. En général, les couleurs et les valeurs ne vont pas être tout à fait exactes à la façon dont notre œil perçoit les couleurs et les valeurs. C'est simplement une différence technique entre notre œil, qui est un instrument très très sophistiqué, et un appareil photo qui n'est pas aussi proche de l'œil. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Maintenant, quand on parle de peinture, on fait souvent abstraction de détails dans une peinture et on choisit les éléments qu'on va peindre et on décide d'enlever d'autres éléments qui ne sont pas intéressants. Et l'autre chose, c'est que les couleurs d'une peinture peuvent également être changées, bien sûr, et ils n'ont pas besoin d'être la copie exacte de ce qu'il y a sur la photo. Et en fait, souvent, les peintres choisissent de modifier les couleurs par rapport à la réalité pour rendre leurs images plus intéressantes, plus vivantes, etc. Donc, moins de détails pour la peinture et couleurs également différentes. Donc, principale différence entre la photographie et la peinture, le niveau de détail qui sera beaucoup moindre pour une peinture et les couleurs qui peuvent être totalement changées par rapport à la réalité ou modifiées selon le choix que l'artiste va faire. Je veux maintenant vous montrer des exemples de photos de référence, des mauvais exemples, en tout cas des exemples que je ne vous conseillerais pas d'utiliser. Je vais expliquer les raisons pour ceci. Et des photos de référence peuvent mener à des images intéressantes. Commençons. Vous voulez améliorer votre tableau mais ne savez pas comment procéder? J'ai créé un guide en 12 points qui va vous aider. En suivant les questions, vous pouvez suivre ma méthode et améliorer votre image. Vous ne serez plus perdu ou bloqué. Ce document contient également 5 stratégies pour observer votre tableau avec un regard neuf. Je vous invite à commander ce guide de 15 pages dans ma boutique Etsy, lien en descriptif de vidéo. J'ai eu beaucoup de retours très positifs des personnes qui ont téléchargé ce document et l'ont trouvé très utile. Par avance, merci. La première image que j'ai choisie pour vous montrer un exemple de photo qui, à mon avis, n'est pas une bonne image de référence, c'est ce paysage qui est très 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 chargé en détails. Le problème que j'ai avec cette photo, c'est que il y a énormément de niveaux, il y a énormément de petits détails ici, au milieu plan, également en avant-plan, énormément de structure en fait. Et même si cette photo est intéressante à regarder, du point de vue contraste et couleur, pour moi personnellement, cette photo a trop d'informations et en fait, elle n'a pas vraiment de sujet principal. Et quand on regarde ça, bon, c'est intéressant, mais on ne sait pas trop où regarder. Et pour moi, en tout cas, ça devient quelque chose qui est fatigant pour l'œil au bout d'un moment. Donc, moi, personnellement, je ne choisirais pas cette photo
pour peindre d'après cette photo. Et si je devais peindre quelque chose comme ça, je simplifierais ça de façon très très radicale. Un autre exemple de photo qui, bien sûr, représente la réalité, c'est un paysage qui existe quelque part, qui a été prise, c'est une photo que j'ai prise sur Internet, ce n'est pas une photo que j'ai prise moi-même. À nouveau ici, regardez à quel point c'est plein de détails. Le ciel est assez intéressant parce que les nuages ont une belle, ont un beau contraste sur l'échelle des valeurs, donc c'est assez intéressant. Mais ce qui se passe ici, au milieu plan, beaucoup de détails. Et également ici, en avant-plan, on a un point focal ici qui est cette maison. Et à nouveau, si je devais peindre cette image, je simplifierais énormément cette partie du milieu plan. Donc je ne dis pas que cette image n'est pas bonne du tout, mais si je devais la peindre, je simplifierais énormément cette partie et je créerais vraiment quelque chose comme un cheminement qui permet de regarder cette maison et ensuite cheminer dans ce paysage. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Image également problématique pour moi du point de vue peinture. Bien, ça représente bien sûr également un point de vue d'un village. Les maisons sont intéressantes, il y a des détails qui sont vraiment intéressants, mais du point de vue composition, du point de vue peinture, ce n'est pas une image qui est vraiment simple à peindre. Et quand je dis simple, c'est que je pense qu'on va se perdre très facilement comme spectateur et également comme artiste peintre, parce qu'il n'est pas clair vraiment comment le regard se déplace. Cette route qui se perd, ici on ne sait pas trop où ça va. Tout cet ensemble de maisons, pour moi, à nouveau, cette image, elle manque de structure et de point focal. En tout cas, je ne peignerai pas quelque chose à partir de cette image telle qu'elle est représentée ici. Cette photo est assez intéressante parce que elle montre cette falaise et ces maisons, la variété de ces maisons sur cette falaise. Donc je dirais que du point de vue photo, je comprends pourquoi elle a été prise, parce que vraiment ça donne une variété, une diversité de sujets. Par contre, ce que je n'aime pas beaucoup, c'est que cette montagne a quasiment la même valeur que cet ensemble de maisons. Donc on n'a pas vraiment de contraste. C'est un petit peu plat sur l'échelle de valeur, c'est à peu près tout la même valeur. Et à nouveau, si je devais peindre quelque chose comme ça, je simplifierais de façon très radicale cette image et je choisirais un point focal. Je ne sais pas si c'est cette maison-là, peut-être qu'il faut mettre en avant et simplifier énormément les autres éléments. Et il faut également faire quelque chose avec cette montagne pour la rendre moins dominante et pour la faire reculer dans notre peinture. Donc choisir des valeurs plus claires et des températures plus froides. Donc à nouveau, pas idéal pour la peinture, on peut faire quelque chose avec, mais beaucoup de travail et beaucoup de choses à remanier si on veut peindre quelque chose à partir d'une photo de ce style-là. Une autre photo que j'ai prise sur Internet qui a pas mal de choses intéressantes. On a beaucoup de niveaux de montagne ici et vraiment une belle perspective atmosphérique. On voit que clairement ces chaînes de montagne s'éloignent de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à reproduire. Mais à nouveau, si je devais peindre ça, je simplifierais cette partie parce que pour moi, il y a trop de choses qui se passent et ça n'ajoute pas forcément de l'harmonie du point de vue peinture. Cette photo représente la réalité, mais si je devais peindre, je simplifierais l'arrière-plan. Je simplifierais également ce plan au milieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et des choses qui ne sont pas forcément le point focal, mais qui sont plutôt distrayantes. Et par contre, ici, en avant-plan, on a quelque chose qui peut nous aider à construire une image qui fait voyager et se déplacer le regard du spectateur. Effectivement, on a un point focal ici, cette maison, ces arbres avec ce contraste très élevé sur l'échelle de valeur, c'est très foncé.
et c'est assez clair ici. Donc ça, c'est clairement notre point focal. Mais à nouveau, je ne suis pas sûre que j'organiserai la structure de l'espace de cette façon-là. Je pense qu'il faut faire quelques sketchs avant et travailler et simplifier cette structure pour avoir une peinture qui est harmonieuse. Cette image-là, je l'ai choisie pour montrer un exemple d'une photo qui est vraiment très chouette à regarder. Donc là, il s'agit d'un lac gelé avec ses fissures dans la glace et cette forme très inhabituelle de ce rocher. Et la raison pourquoi pour moi ce n'est pas une bonne photo de référence, c'est que à moins que vous êtes très familier avec ce type de phénomène naturel et que vous voyez ça tous les jours parce que vous habitez dans une région où la glace ressemble à ça, eh bien, si vous peignez ça, ça ne sera pas clair pour le spectateur, très probablement pas clair de quoi il s'agit. Également, cette forme de, de rocher qui est très intéressant du point de vue photographique va avoir l'air très bizarre ou peut paraître vraiment bizarre et peu clair pour le spectateur en tant que peinture, si vous exécutez ça en tant que peinture. Donc ça, c'est mon avis personnel, bien sûr, mais je trouve que souvent la photographie, des photographies qui sont très spectaculaires, fonctionnent parce que ce sont des photographies, mais ne fonctionnent pas comme image de référence pour la peinture. Cette photo-là, également prise sur Internet, je trouve simplement qu'elle manque de structure, qu'elle manque de contraste, qu'elle manque d'intérêt général. Si on peint quelque chose comme ça, on aura une image qui vraiment n'est pas structurée, qui n'a pas de point focal, sujet principal, etc. Bien sûr, la personne qui a pris cette photo, eh bien, c'est ce qu'elle avait devant les yeux. Cela représente une forêt enneigée avec une plaine, un petit peu de perspective atmosphérique, mais je trouve qu'à nouveau, du point de vue photo, je ne trouve pas cette photo hyper intéressante à regarder. Et en plus, si vous peignez ça, vous allez vous perdre dans ces détails et dans cette absence de structure. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne image pour peindre. Maintenant, passons à des exemples que je trouve ont du potentiel comme photo de référence. Pour une nature morte, par exemple, une composition très simple, un verre avec de l'eau et ces fleurs de lilas. Bien sûr, on pourrait augmenter le contraste ici, c'est très très soft. On est dans beaucoup de gris. Du point de vue photographique, c'est aussi ça qui fait la beauté de cette image. C'est le fait que c'est très doux et pour moi, en tant que photo, ça fonctionne. Je pense que si je devais peindre ça, je changerais un petit peu, je rajouterais du contraste entre le fond et mon avant-plan ici, donc mon récipient en verre. Photo très différente pour cette nature morte, très très foncée que vous voyez. On devine à peine cette bouteille qui est également un verre très foncé, juste avec ses reflets. Et une source de lumière, on a parlé de source de lumière dans la leçon précédente, dans les 2 leçons précédentes, et source de lumière assez faible et diffuse. Mais vous voyez que c'est suffisant pour expliquer clairement, nous donner les informations. C'est une pomme et là on a des raisins. Et cette bouteille qui a ses reflets. Donc du point de vue peinture, cette image a du potentiel et si elle est exécutée de façon réfléchie et planifiée, je pense que ça peut fonctionner assez bien. Autre exemple de nature morte, également très foncé, le type de photo s'appelle photo low-key, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Donc vraiment très peu de luminosité, quelques touches bien sûr de lumière ici sur ces mandarines et une composition très simple. Je pense que si on peint ça et qu'on ajuste peut-être un petit peu les contrastes pour y voir un petit peu plus clair, ça peut être une image intéressante. À nouveau ici, très peu de luminosité pour cette image, mais cela peut donner des effets très intéressants si on peint et qu'on ajoute suffisamment de contraste à cette partie-là. Et composition également simple mais harmonieuse qui peut fonctionner si on la peint. Donc pas besoin de faire compliqué, ça peut être également très simple
pour fonctionner. Une autre photo de référence prise sur Internet, je pense que cette image peut fonctionner assez bien. Peut-être quelques touches de couleur ici dans ce ciel, mais même pas forcément parce que le gris et le rouge s'harmonisent très bien. En tout cas, c'est une bonne base pour partir et faire un tableau, essayer de faire un tableau, un sketch. Pour moi, cette image peut fonctionner comme image de référence. Même chose ici, cette image est très simple du point de vue composition. Maintenant, bien sûr, vous pouvez changer la forme et l'emplacement des fleurs, mais en gros, on a pas mal de contraste sur l'échelle de valeur. On a une structure simple, 1/3, 2/3. On a un ciel qui est assez intéressant, on peut faire quelque chose avec. Et bien sûr, on peut s'amuser avec ces fleurs et ces herbes en avant-plan. Donc, pourquoi pas? Maintenant, cette photo, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Il s'agit d'un endroit un peu marécageux au printemps. Et pour moi, cette photo fonctionne comme photo de référence parce qu'on a quelques lignes ici qui clairement donnent de la structure, cette neige blanche. On a pas mal de contraste sur l'échelle de valeur, c'est foncé, ces arbres très foncés sur le ciel clair. Et ici, le sujet principal pour moi, ce sont ces jeunes arbres, ces jeunes bouleaux qui complètent avec leur tronc très très clair, très blanc, cette neige blanche. Et là, bien sûr aussi, on peut jouer sur l'emplacement de cette neige et l'emplacement de ces arbres. On n'est pas obligé de copier la photo telle qu'elle est, mais c'est une photo de référence qui, pour moi, peut donner une idée de départ pour un tableau. Encore une photo que j'ai prise, il s'agit de Everglades en Floride, donc cet énorme marécage. En fait, c'est une rivière qui coule à une vitesse très très faible. Et ici, pour moi, ce qui est très beau, c'est ce ciel qui a énormément de structure et de contraste et vraiment c'est un ciel très dramatique. Et également ici, pour moi, des choses qui se passent du point de vue couleur complémentaire, orange, violet, jaune, violet. Et également ici, ces reflets dans l'eau. Donc pour moi, c'est une image, et d'ailleurs j'ai fait une version pastel de cette image. Pour moi, ça fonctionne et cela peut être utilisé comme photo de référence. Tout à fait autre chose, image que j'ai prise, donc vous voyez ce sont des herbes aussi également dans une partie un peu marécageuse dans un pré qui sont recouvertes de neige et éclairées par le soleil. Et la raison pourquoi j'ai pris cette image de référence, c'est que il y a vraiment beaucoup de structures intéressantes, de couleurs. Pour moi, cela peut être une image de départ pour un tableau abstrait. Si vous cherchez des idées pour des images abstraites, très souvent, ces structures naturelles, plantes, herbes, troncs d'arbres, etc., peuvent vraiment nous donner des idées. Ensuite, on peut vraiment se lancer, être créatif, mais j'aime bien avoir une photo de référence simplement pour me souvenir de ce que j'ai vu à ce moment-là et de la sensation, des impressions que cela m'a donné. Donc j'ai gardé cette image, je vais peut-être en faire quelque chose un jour et je sais pourquoi cette image est intéressante à mes yeux, c'est pour ça que je la garde. Alors tout à fait autre chose, image, vous voyez, mes photos de référence en fait ont souvent moyenne ou mauvaise qualité parce que je les prends depuis la voiture avec mon téléphone portable et vraiment ce n'est pas artistique. Le but n'est pas d'avoir une belle photo. Le but pour moi, quand je prends des photos de référence, c'est simplement de m'aider à me souvenir de quelque chose que j'ai vu et qui a attiré mon attention. Et ici, c'est clairement ce ciel qui a vraiment des couleurs, des contrastes très intéressants. Et ce champ qui est également bien sûr, une partie de l'image qui est très foncée ici. Si je devais peindre cette photo, je changerais bien sûr les couleurs de cet avant-plan, je ferais quelque chose d'autre, probablement je cadrerais ça différemment, et bien sûr je me focaliserais sur ces nuages qui sont vraiment spectaculaires. Donc pour moi, cette image a été prise pour me donner un point de départ si je décide de peindre ce type d'image avec des nuages très très intéressant. Une autre photo de référence que j'ai prise, à nouveau rien de spectaculaire du point de vue photographie. La raison pourquoi je l'ai faite, c'est que cette lumière avait vraiment une intensité et une couleur très très belle par rapport à ce ciel très très dense et très couvert comme vous voyez. Les couleurs ne sont pas tout à fait bien sûr
exact sur la photo par rapport à comment je l'ai vu avec mes yeux, mais cette image me permet de me souvenir de l'ambiance et de la luminosité à ce moment-là. Également, je trouve assez intéressant les lignes dans ce champ, donc on peut faire quelque chose avec et exploiter cette image de référence pour en faire une peinture. Mais à nouveau, si je devais peindre quelque chose à partir de cette image, de cette photo, je prendrais des idées et je me détacherais de copier exactement et de reproduire exactement la copie. C'est simplement une image de départ, me permet de me souvenir de ce que j'ai vu à ce moment-là et ensuite de le transmettre en peinture. Une autre photo que j'ai prise lors d'une de mes promenades en forêt. Ici, pourquoi j'ai pris cette photo? J'aime beaucoup le contraste entre cette partie éclairée et ces troncs qui sont vraiment très très foncés, presque noirs. Et également, si je devais peindre cette image, je changerais l'emplacement dans mes troncs d'arbres, mais la raison pourquoi j'ai gardé cette photo de référence, c'est ce contraste entre cette partie qui est en dehors et le ciel également qui est très clair, et cette herbe qui est éclairée, et ces troncs d'arbres qui sont très foncé. Et c'est ça qui, pour moi, fait la beauté de cette image. Si je devais la peindre, je changerais de composition. Autre image de référence très simple que j'ai prise en été, un champ de fleurs. Et ici, simplement, ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette immensité de fleurs. Tout est couvert par ces fleurs, du blanc, du violet, du lilas. Et ce ciel qui est relativement simple, mais qui complète, je trouve, pas mal cet avant-plan. Donc là, on peut vraiment s'amuser et faire tout ce qu'on veut avec. Cette image de référence va simplement servir de point de départ pour une version champ de fleurs, avec bien sûr beaucoup de liberté artistique qu'on peut prendre. Une autre image que j'ai prise lors d'une balade, j'ai d'ailleurs fait quelques versions différentes de sketch. J'ai beaucoup aimé ce contraste entre les arbres, ici très foncés, ce champ beaucoup plus clair et bien sûr le reflet du ciel dans ces flaques d'eau et l'ambiance générale qui se dégage de cette image. Donc voici le petit sketch que j'ai fait et vous voyez que cela fonctionne assez bien également comme image de référence. Tout à fait autre chose, à nouveau, peut-être un point de départ pour une image abstraite, ces roseaux qui ont des belles couleurs jaunes et qui sont touchés par la lumière. Peut-être quelque chose à faire, simplement se rappeler de ces structures, de ces reflets, de ces différences de forme et de valeur, de direction, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la nature nous offre. Ce sont tous ces détails. Quand on peint, on a souvent tendance à être répétitif et faire les mêmes gestes. Eh bien, ça, c'est un très bon exemple d'une image où les choses vont dans tous les sens, dans toutes les directions, beaucoup de différences sur l'échelle de valeur. Et pourquoi pas faire quelque chose à partir de cette image. Une image à nouveau que j'ai prise lors d'une promenade, très simple. La raison pour laquelle je l'ai trouvée intéressante, c'est ce contraste entre ces feuilles qui sont très claires, très jaunes, et ces troncs d'arbres qui sont très foncés. Et également ici, on a un arrière-plan qui est très clair et qui s'harmonise pour moi très bien avec ces jaunes et verts très clairs. Donc pourquoi pas faire quelque chose abstrait, semi-abstrait ou réaliste à partir de cette photo. Pour moi, ça peut fonctionner. Et je passe maintenant à une photo qui a été partagée par Max de notre groupe Facebook. Et Max a fait une version peinture de cette photo. Et je lui ai demandé de m'envoyer la photo originale qu'il a prise. Et voici cette photo, il s'agit du port d'Honfleur. Et comme j'ai dit en introduction, la photographie, eh bien, elle restitue exactement ce qu'on a devant les yeux. Donc tous les détails. Et regardez, le niveau de détail dans cette image est vraiment, pour moi, très très élevé. C'est vraiment tous ces mâts, tous ces bâtiments, toutes ces fenêtres, les reflets dans l'eau. On a des bateaux ici en avant-plan. On a plein de choses qui se passent. Et je comprends que cette image est intéressante et belle et qu'elle peut donner envie de peindre. Le problème que j'ai avec cette photo, c'est qu'elle est simplement
il y a simplement trop de choses qui se passent. Et quand on peint, il faut choisir un point focal, un point d'intérêt principal et être sûr que les autres éléments ne vont pas nous distraire de ce point principal, du sujet principal. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire une démonstration de comment j'interprète cette image et comment je simplifie cette photo pour en faire une image qui peut fonctionner comme peinture. Pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez regarder vos photos de référence avec un autre œil et que vous n'allez pas tomber dans le piège que beaucoup de débutants font, c'est-à-dire commencer avec une image de référence qui est beaucoup trop complexe et qui va vous créer vraiment des problèmes et vous faire vous emmêler vos pinceaux. Voilà, merci à tous, merci pour vos commentaires comme toujours, ravi de vous lire. À très bientôt, au revoir.